Bonjour à tous, on est parti pour cette 8e session de poker qu'on va lancer de suite avec le tournoi. Hop, voilà, il a déjà commencé. On va pouvoir s'y mettre de suite. Et on va lancer en même temps les espressos. On récupère les tickets. Voilà, c'est fait. Et c'est parti. Et on joue pour 2 centimes. Alors, qu'est-ce qu'on touche? Bon, mais déjà sur le tournoi, on va jeter. Sur l'espresso, on va jeter aussi, à moins que juste il colle. On fait paire de 10, donc on va quand même relancer. L'air de rien, vu qu'on est au flop. On va pas s'en priver. Alors, on va relancer encore un coup. Il colle. On fait 2 paires. On va espérer qu'il fait pas couleur. Je pense qu'il fait pas couleur, sinon il aurait mis plus. On gagne. Voilà, on a chopé pas mal déjà. Donc c'est bien parti. Cette table, ça fait plaisir. Déjà qu'hier on a très bien commencé la semaine. Car on a pris 8 centimes. On a gagné 2 espressos. On a gagné 2 espressos à 2 centimes, certes, mais on les a gagnés. Et on a pris 4 centimes sur le tournoi. Donc c'était une bonne session. Ça fait qu'on est à 36 centimes. Si mes comptes sont bons. Je vous avoue, j'ai pas vérifié. Alors, on veut jeter encore. On va vérifier. Hop. C'est bien ça, on est bien à 36. Parce que vous avez ma petite cagnotte en bas à droite qui est mise à jour sur chaque vidéo et qui est mise à jour dès que je augmente la cagnotte. Sauf que moi quand je joue en direct, je l'ai pas. Donc forcément des fois j'ai des petits oublis. Parce que forcément elle est faite après. La petite cagnotte quand je fais mon montage. Car je le rappelle, je ne joue pas en direct. À mon grand regret, j'aimerais pouvoir faire du live, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas encore. Peut-être plus tard, quand j'aurai potentiellement les moyens de pouvoir m'acheter du matériel pour faire du live. Pour le moment, je l'ai pas. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Et puis, on n'est pas assez nombreux, faut être honnête. Si c'est pour se retrouver tout seul sur le live, il n'y a pas de réel intérêt. Et puis il faudrait que je me cale un créneau aussi pour faire du live qui soit toujours le même. Faire 3 sessions de live par semaine, c'est un peu beaucoup pour moi. Là j'ai l'avantage que je peux faire mes sessions un peu quand j'ai le temps. Même si je me concorde quand même sur les tournois. C'est des petits détails qui font que c'est pour ça que je fais des vidéos enregistrées. Ce qui n'empêche pas que vous avez quand même ma session en intégralité, donc ça change pas. À part quand je suis plus qu'en tournoi, que je fais que je résume, parce que sinon ça serait très long et chiant en fait. Tout simplement parce que des fois j'ai 10, 12 mains d'affilée où je fais rien et je jette, donc ça serait assez ennuyant. Mais sinon, quand je joue là en espresso, la session est toujours en intégralité.
Voilà, on va jeter. Et en plus, en même temps, on marie ça avec le tournoi en parallèle. Donc c'est plutôt sympa. Et encore, là, ça va. Là, ça va. Je suis en multitable, mais juste on a 2 tables en parallèle. C'est correct. C'est pas énorme. Je sais très bien que quand on va monter de niveau, quand on va commencer à faire des tables payantes et qu'on va vouloir vraiment monter notre bankroll et faire du chiffre, il faudra multitabler de plus en plus. Et peut-être que là, je me permettrai... là, le live sera déjà beaucoup plus intéressant, je pense. Et en plus, là, je ferai peut-être plus de 3 sessions par semaine, mais je tomberai à une seule session par semaine. Mais en faisant une grosse session. Une très grosse session que potentiellement, si je la fais pas en live, je peux potentiellement la découper en 3 parties. C'est une possibilité aussi. Bon, forcément, il n'y a que la fin qui va vous intéresser plus que le début. Tout dépend si on fait des espressos, si on fait des sit and go, ou si on fait des MTT. Les MTT, c'est des tournois pour ceux qui ne maîtrisent pas le jargon du poker. Les espressos, c'est ce que je suis en train de jouer là, en ce moment. Et les sit and go, ce sont des tables où on est à peu près entre 6 et 10, généralement. Et dès que la table est pleine, c'est-à-dire qu'il y a le nombre suffisant de joueurs, on commence à jouer. Donc ça peut être joué n'importe quand. Et ça se termine quand il en reste plus qu'un. Donc voilà. C'est un peu le même principe que l'espresso, sauf que l'espresso on n'est que 3, ça va beaucoup plus rapidement. Et que la somme qu'on gagne, c'est un tirage au sort, donc c'est une cagnotte qui est tirée à l'avance, comme là, là on a 2 centimes. Quand on fera des tournois, des espressos payants, ça peut être beaucoup plus. Je crois que ça monte jusqu'à 1 million sur Winamax. Si on fait l'espresso le plus cher, alors forcément, pour tomber à celui d'à 1 million, il faut vraiment avoir une chance incroyable. Je crois qu'il doit avoir une chance sur 1 million d'ailleurs de tomber sur le 1 million. Donc il faut avoir vraiment beaucoup de chance. D'ailleurs, je crois qu'en gratuit, le plus cher, c'est 100 €, la cagnotte. Mais pareil, il faut avoir... je crois que il y a 1 ou 3 chances sur 1 million, il me semble. Je ne me rappelle plus des pourcentages. Oh, paire de dames. Paire de dames, c'est pas mal, on relance. On est passé en face à face. Il y a l'as qui sort, donc ça pénalise un petit peu. Mais bon, en relançant, il jette. Donc à partir de maintenant, quand on est en face à face, on colle tout le temps. Maintenant, on va tout le temps coller. Et là, il est vraiment à paillole. On va le relancer parce qu'on a l'as. Tu me diras, moi j'ai pas non plus énormément. Je vais le relancer. C'est pas sûr qu'il colle. Ah, il colle. Il colle. Ah, il fait la dame sur la river. Ah, alors ça... Il a vraiment eu beaucoup de chance là. Parce que sinon c'est moi qui gagnais le coup et c'était terminé. Il fait la dame sur la river. On va checker. Voilà, j'ai rien à gagner dans ce coup là. Donc on va lui laisser. Il a pris l'initiative. Et forcément ça a complètement tourné le sort de ce sit and go, de cet espresso, pardon. Oh, là c'est moi qui fais la dame, donc je vais le relancer. Peut-être relancer un peu beaucoup. Ah, il paye quand même.
Il paye quand même. Je fais 2 paires. Bah, c'est tapis. Hein. La question se pose même pas. Il fait paire de valets. C'est moi qui gagne. Je reprends le lead. Ça serait super de commencer cette session aussi bien qu'hier. Bon, là, on va passer notre tour. En tout cas, c'est bien disputé. Ouh, la paire de 4, on va la relancer. Ah, il m'avait déjà relancé. J'ai sur-relancé. Ben là, on va à tapis. Il fait le roi. Voilà, il fait le roi. J'ai mal géré le coup. On va aller à tapis avec valet 4. On est payé valet roi. Oh, il fait encore le roi. Bon, ben, c'était pas notre jour là sur cet espresso. Tant pis. On va lancer le suivant. En espérant en faire mieux sur les 3 prochains. Allez, c'est parti pour le second espresso. Et on va jouer pour 3 centimes. Ah bah écoute, si quitte à en gagner un, je préfère gagner celui-là. Il paye plus. Bon, c'est vrai que quitte à choisir, je préfère tous les gagner, mais bon. En tout cas, celui-là est beaucoup plus payant. Un peu plus en tout cas. Il est 50% plus intéressant. Sur le tournoi. On est positionné sur le tournoi. Ouais, pour le moment c'est pas la folie, mais bon, de toute façon il y a encore l'inscription tardive. Donc ça sert à rien de regarder réellement à quelle place on peut être payé ou combien on peut toucher. On va checker avec Dame 3, 1, 2 de carreau. Et pourquoi pas la couleur? Surtout que là, si on fait couleur à carreau, on est sûr de gagner à la couleur. En tout cas, personne ne peut faire une meilleure couleur que nous. Car là, c'est le roi est déjà sorti, que nous, on a la dame. Donc, on aurait le meilleur kicker. Mais la couleur n'est pas sortie, donc pour le moment, on fait que l'auteur roi, dame. Bon, on gagne quand même. Là, on va passer notre tour. Sur le tournoi 4 et 6, c'est jeté. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous suivez la chaîne, si vous suivez les sessions, si sur une session en particulier, vous m'avez croisé, autant sur un espresso ou sur un tournoi. N'hésitez pas à me dire, je t'ai croisé sur ce tournoi. Vous pouvez me le dire en direct aussi, ça serait marrant si vous me voyez en direct. Et puis après, si c'est après coup, en regardant la session, que vous voyez sur une table où je jouais, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça sera marrant en tout cas de se dire que j'ai croisé quelqu'un qui me suit. On va relancer avec Dame Valet là. Bon, c'était de poubelle. Vous connaissez mon avis sur le 7 et 2, dépareillé en plus. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Alors, il doit avoir des problèmes de connexion. Il était en train de faire autre chose. En tout cas, il n'a pas payé. On va coller. On va coller parce qu'on va se retrouver en face à face sur ce coup-là.
je fais le 6. Je vais relancer. Voir ce qu'il fait, il paye. Ouais, l'As m'ennuie un peu. On va quand même relancer. Il paye encore et le roi derrière. Ouais, ben là, on va checker. Et je perds le coup, malheureusement. Mais je vais relancer avec A6. Il me paye encore. J'espérais voler les blindes là, mais bon. Pour être honnête. Après, on va voir ce qu'on chope. Le flop est encore bien pourri. On va checker jusqu'au bout. Ah ben, on va espérer gagner à la hauteur. On gagne à la hauteur. Oh, paire d'as. Oh, la paire d'as. Il me relance. On va le relancer. Il met tapis. Il fait As4. On gagne avec la paire d'As. On l'a rentabilisé. Et on a éliminé un joueur. Je vous avoue que j'aurais préféré que ce soit l'autre qui me paye, mais il n'est pas allé dans le coup. Donc, voilà, une carte près. Dommage, on ne fait pas Kent. On n'a pas de couleur. On a juste un kicker neuf. Et on va... Ah, il fait la paire de 5. Il fait la paire de 5, donc c'est réglé. Là, j'avoue, c'est pas du jeu top. Excusez-moi, je me mets à bailler. Alors, valet 3. On va relancer là. Et là, bon, on va jeter sur le tournoi. Ah non, on va checker sur le tournoi. On fait le roi. Peut-être relancer avec le roi. Ah, il m'a pas suivi, donc tant mieux. Il a cru à mon bluff. Oh, là, on peut faire Kent, donc il faut relancer. On va encore relancer. On n'a toujours pas notre Kent. Il jette, tant mieux. On grignote un petit peu. Alors, il fait la dame. On va relancer. Là, on va... Oh, non, on va jeter là sur ce coup-là. Et le 3 qui sort. Donc, la dame a doublé. D'accord, on va checker là. Paire de valets, c'est relancé. Il doit faire la dame, à mon avis. Ah, je jette. Ah là 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 là. Ça par contre ça m'arrange pas. Là c'est le roi. Je vais être obligé de relancer. On va checker sur la dernière. On va checker encore. Ah il a là sous le roi. Là c'est obligé. Allez on paye. Et voilà, il avait l'as, c'est bien ce que je disais. En plus, il fait le 9 aussi. Malheureusement, il me restait plus qu'une blende. C'est pour ça que j'y suis allé. Parce que je me suis dit que quoi qu'il arrive, après derrière, ça allait être compliqué. Mais... Et on perd encore cette table. Et ben, finalement, cette session avait l'air de bien partir. Et elle n'est pas si bien que ça au final. On joue le 3e espresso pour 2 centimes. Et on fait paire de 9. On va relancer avec paire de 9. Oh, on est payé, mais dame valet. Allez, on met tapis. Il fait 10. Et c'est gagné. Mais alors, j'étais vraiment pas serein. Là, j'avoue que c'était pas malin. Là, vous pouvez me dire en commentaire, c'est complètement con ce que tu as fait. Et je pense que je serai d'accord avec vous. J'avoue que les coups précédents m'ont un peu fait tilter, là, j'avoue. Là, j'ai toujours rien. Par la paire de 7 qu'on va payer, mais bon. Le problème, c'est que s'il a un 6, ça fait Kent.
paire de 7 à côté du 9, du 8, du roi. Allez, on jette. On va jeter aussi. Ah, voilà, on revient. On va coller. Alors, un 9 ou un 4. Le 7 qui m'arrange pas. On joue toujours pour un 9 ou un 4. Et le 2 qui m'arrange toujours pas. Donc on va checker. Ça nous fait qu'on a un kicker pourri. On va jeter. Et on refait paire de 9. Elle nous a porté chance tout à l'heure. La paire de 9. On va le relancer. Là on jette sur le tournoi. Il a jeté. On fait à 6. On va checker. On va encore checker. Bon, il y a, en plus, il y a la couleur qui... Il y a les 3 piques, donc... Là, clairement, je vais jouer la hauteur et pas plus. En plus, ça peut faire quinte. Donc voilà. Je pense qu'il relance parce qu'il se... Je sais pas vraiment s'il avait vraiment quelque chose. Ou s'il se dit il joue pas, donc je vais mettre une blende et puis il va forcément jeter. C'est une possibilité. On va checker jusqu'au bout et on va voir ce qu'il va faire. Je vais le relancer là. Je pense que c'est lui qui va jeter, voilà. C'est lui qui jette, c'est moi qui gagne le coup. On la joue au bluff, là on va relancer avec As-3. Il jette. On va relancer aussi. Il jette encore. Là on va juste coller. Oh, on fait brelan de 7. On fait brelan de 7, on va checker. On va espérer qu'il a l'as. Il a pas l'as. Ben, on va être obligé de le relancer sur le valet. Et il jette. Dommage. Dommage. Alors, valet 2. Ouais, là c'est pas top. Honnêtement, ce coup, à moins qu'on touche le 3, mais on touche pas le 3. On va jeter. On va jeter sur le tournoi aussi. Alors, là pareil, on joue pour un 7 pour faire quinte. Bon, ben on fait paire de 8 pour le moment, mais bon, ça fait que si c'est lui qui a le 7, ben, c'est cuit. On va coller. Un 3, j'aurais préféré, ça m'aurait fait 2 paires, mais on va coller. Ah, il avait le 9, il avait le 5, il fait 2 paires. Tant pis. C'est serré. Bon, allez, on fait le 6, on va relancer. Il paye. Ah, toujours. On se retrouve toujours en possibilité de quinte, c'est fatigant. Franchement, moi ça m'épuise. Je sais pas vous, mais... Et voilà, forcément c'est lui qui fait quinte. C'est épuisant. Honnêtement, c'est épuisant. Allez, je fais le 8, je vais quand même relancer. Ah, il paye encore. Il paye encore. C'est qu'une paire de 8. Il y a là, c'est le valet. On va checker sur la dernière. Il check aussi. Il avait dame 10. Eh ben, on gagne le coup. Tant mieux. Allez. As-5 de trèfle. Il relance. On va y aller. Ouh. Ouh là là. Il a mis au coup. Non. On n'y va pas là. On va checker avec As-2. Un 4 et je fais quinte. Ouais. On va jeter. On va jeter parce que le 4, de toute façon, ne m'arrangeait pas vraiment au final. Je fais le valet. On va relancer. Il jette. Oh, paire de valet. Ah, dommage, il y va pas. Dommage, il y va pas. Allez, j'ai encore
un as avec un 4. Oh, je fais quinte. Je vais checker. Je vais le laisser venir. Ah, il fait la possibilité de couleur. C'est fatigant ça. Eh ben, j'espère qu'il fait pas couleur. Il fait pas couleur. Il faisait 2 paires. Ça m'a permis de quand même gratter des jetons. De lui faire mal et je touche encore un as. Donc on va relancer. Voilà, il jette. Là, on le tient à la gorge. On le tient à la gorge et c'est là qu'il faut attaquer. Ouh, bah c'est tapis sur le tournoi. C'est là qu'il faut le prendre. On l'a à la gorge. Allez. Il faut que ça paye. Voilà, c'est gagné. On gagne notre premier espresso de la session. On va aller voir sur le tournoi. Alors, en sachant qu'on est déjà payé, parce qu'on a payé justement le tapis. Il y en a encore 3 à se décider. On va attendre ce que ça donne avant de commencer le dernier espresso. En tout cas, on a fait grimper la cagnotte, certes que de 2 centimes, mais elle a quand même grimpé. On passe à 38 centimes, et pas 38 €, malheureusement, on n'y est pas encore. Et c'est... Oh, c'est perdu! Oh là 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 là, il touche sur la river son brelan 2. Oh, le coup de... Oh, la loose! Oh, la loose! Ah bah alors là, on avait quand même une chance sur... C'est incroyable. C'est voilà, bah après c'est ça, hein. 80% de chance avec une paire d'as post-flop. Malheureusement, eh ben pour le tournoi c'est cuit. C'est pas grave. Allez, on lance l'espresso. On joue pour 3 centimes. On va checker là. On fait le 3. Encore checker. On fait 2 paires. On va relancer. Qu'est-ce qu'il décide? Bah, il jette. On gagne le coup. Oh, As-10 de trèfle. On va relancer. Alors, il me paye. Alors ça c'est dommage. Bon, on peut faire Kent, mais c'est vrai que moi j'aurais là les 3 carreaux ne m'arrangent pas. Donc on va checker. Il relance. Le problème c'est les 3 carreaux. Je vais laisser tomber. Oh, paire de 9. Eh ben on relance avec paire de 9. Je suis payé. Allez, il y a les 3 dans les coups. Je vais relancer. Le premier dégage. Le deuxième, qu'est-ce qu'il décide? Il est un peu long à jouer lui. Il jette aussi, bah, ça nous permet de bien gagner le coup. Là, on va se barrer. On va essayer de s'inscrire au tournoi. Allez, hop, voilà. On s'inscrit. On ouvre la table. Au tournoi, on jette là. On va checker, on fait le 6. On fait le 6, mais il y a l'As. Et en fait, c'est la plus petite paire du flop.
jeter tout simplement. J'ai pas bien vu si on avait gagné le coup ou pas, mais c'est pas très grave. Là on va coller avec Roi Valet. En tout cas pour le moment on est plutôt pas mal. Ça a été relancé. Alors, on va payer. Là on va jeter. Ah, le 3 qui double. Je vais le relancer pour voir ce qu'il fait. Il n'a pas beaucoup, donc ça, on peut lui faire peur. Il peut jeter l'éponge. Il met tapis. Il met tapis. Il met tapis. Je pense qu'il a rien. On va coller. Ah, il faisait paire d'as. Il fait full. Bon, ben. Je fais des choix débiles aujourd'hui. Je sais qu'il faut pas que je le paye et pourtant je le paye. Je fais les mêmes erreurs que je critique. Je suis le premier à critiquer sur les joueurs amateurs qui ont tendance à toujours payer pour voir. C'est le problème. Aujourd'hui, je fais des conneries. Surtout qu'on est pour le moment qu'à 2 centimes. Je fais la paire de 8. Et je gagne le coup. On va coller avec As4. Oh, je fais Kent. On va relancer. On va mettre tapis. Voilà, il me colle. C'est perdu. Et je fais Kent. Voilà. C'est exactement la même connerie qu'il a fait que moi j'ai fait juste avant. C'est-à-dire que tendance à payer facilement. En tout cas, il est éliminé. Moi, je suis toujours là. Je vais relancer avec Roi 6. Il paye pas. 4 et 10. Bon, il n'a pas payé, donc au moins, c'est suivi. Alors, de nouveau Roi 6. On va relancer. Là, c'est suivi. Je fais le 4. Non, je fais le 6, pardon. Je relance. C'est pas payé. Je l'ai bien grignoté, là, j'avoue. Ah ben, dame 7 de carreau. Je vais coller pour voir. S'il relance, je pense pas que j'y aille. Oh, il met tapis, bon, c'est réglé. Je vais pas me faire avoir 2 fois. Ah, dame 7, ça c'est jeté. Même pas je le colle. Le Roi 6, il arrête pas de sortir. Dame 8 maintenant. Sur le tournoi, c'est la pause, c'est pour ça. On va checker. 2, 3, 4. Ouais, on va voir si on gagne à la hauteur. Voilà, on passe à la hauteur là sur ce coup. Là, il n'y est pas allé. Encore la dame, accompagnée d'un kicker bien pourrave. Mais qui pourrait me faire Kent. Oh, qui me fait faire Kent. Et là, je vais le laisser venir. Je veux qu'il me mise. Il met tapis. Merci. Je fais le 2. Pam, c'est fini. Et on gagne cet espresso. On prend 3 centimes. Ça fait plaisir. On passe à 39 centimes. On est plutôt pas mal. On a pris 2 centimes. Sur le tournoi, on est en pause. Les 1013 payés. On va les voir. On va les voir sur le tournoi. On va aller dans le lobby. Normalement, il n'y a plus d'enregistrement tardif. On va aller voir pour les payer. On pourrait gagner 27,80 €. Ce qui est plutôt pas mal.
Ah si, 1019, donc ah oui, il y a encore de l'enregistrement tardif, on voit que ça évolue. Et on pourrait gagner 3 centimes si on est dans les 1000 premiers. Ce qui est vraiment pas mal. C'est plutôt bien payé. Bon, après, j'ai pas vu combien on était sur le tournoi pour le moment. On est quand même 8200 et quelques. Donc rien n'est fait. Alors j'ai vu qu'il me restait des tickets starting block. Donc je me suis dit, eh ben, allons-y, partons en sit and go en attendant le tournoi et on se fait un starting block. Ça va nous faire passer le temps. Et je chope As Valet pour commencer, 2 cœurs en plus. En tout cas pour ceux qui auraient raté les sessions précédentes. J'ai déjà joué 4 starting blocks et j'en ai gagné un. Ça fait que j'ai déjà récupéré un ticket pour le tremplin Winamax Poker Tour. Winamax Poker Tour. J'ai tendance à pas bien articuler de temps en temps. Bah là, écoutez, on va coller. On va coller les 10 blends. On est 4 dans le coup. Je fais l'as déjà. Je vais relancer. Le problème, c'est qu'ils sont capables d'aller à tapis, même s'ils ont que dalle. C'est le problème de ces starting blocks. Comme de tout ce qui est free roll d'ailleurs. Donc ça colle. Je vais checker. C'est peut-être une erreur de checker dans ce cas-là, mais je sens que quoi qu'il arrive, ils vont payer jusqu'au bout. Donc autant les faire checker. Ah, il y a le 3 qui double. Le 3 qui double, ça m'embête un peu. Il a mis tapis. Alors, sur le tournoi, ça a repris, je jette. Alors, qu'est-ce qu'il décide lui ? La grande question, est-ce qu'on paye ou on paye pas ? J'ai l'as, mais l'as c'est pas énorme, il y a le 3 qui a doublé, il n'y a pas de couleur déjà, il peut faire quinte, allez on paye, il faisait casse 10, et on partage grâce à la dame et aux 3 et aux 2-3, donc j'ai quand même bien fait de payer on va dire. Mais bon. Des fois, ça serait utile d'avoir, avec les cartes qu'on a en main et le flop complet, le pourcentage de chance qu'on a de gagner. Dans cette situation-là, sans forcément avoir la main de l'adversaire. Après, il faut bien connaître le jeu pour l'avoir de tête. Je vous avoue, c'est pas mon cas. Mais j'ai le tableau qui me permet de décider dans la position où on est, avec la main qu'on a post-flop, le pourcentage de chance de gagner le coup ou pas, et qui nous permet, et par rapport au blend qui nous reste aussi,
qui permet de pouvoir décider si on y va ou on n'y va pas. J'ai le tableau, il porte un nom, là comme ça, mais j'arrive pas à vous ressortir le nom, pour être honnête. C'est pas bien grave, je pourrais toujours vous le retrouver si vous le souhaitez. On va checker. On fera pas la couleur. On peut faire la quinte. Et on fera pas la quinte. Donc on va juste checker jusqu'au bout et on verra la hauteur. Il fait paire de 8 de toute façon. Alors, je vais jeter là, sur ce coup-là. En tout cas, c'est vraiment sympa le fait qu'il change le design des tables selon ce qu'on joue. Il y a une certaine époque, c'était pas le cas. On avait les tables toutes pareilles. Et puis, c'était à nous de pouvoir changer les tapis si on voulait, mais ça changeait pour tout. Donc, n'importe quoi qu'on jouait, on avait toujours le même design. Là, ça change. C'est vraiment bien. Selon si on joue un espresso, si on joue un tournoi, là, si on joue un starting block. Les designs sont différents, c'est vraiment sympa. Et puis nous, ça nous permet aussi de, quand ça switch d'une table à l'autre, on sait où on en est. Forcément, si vous jouez plusieurs espressos en même temps qui ont la même dot, forcément vous ne verrez pas la différence, mais si vous ne faites pas attention. Mais là, dans notre cas, c'est plutôt sympa. Donc on va pas s'en plaindre, faut être honnête. Alors sur le tournoi, on peut faire quinte, donc pourquoi pas aller voir. Hein. Pourquoi pas aller voir. Alors je sais pas si les enregistrements tardifs sont terminés. Non, c'est pas terminé. Je vois que ça augmente encore. Alors là, on va jeter. Alors il doit y avoir un empêchement, c'est un peu long. Il faut combler le vide. Pour le moment, c'est un peu long, il faut être honnête. Encore un qui doit avoir des problèmes de connexion, ou qui s'est barré, ou qui est en train de faire autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Le 5 qui double. Il y a la couleur, donc forcément, la couleur, ça bat la quinte. Donc, ça change tout. Et c'est pas cher, mais ça change tout. Allez, on va payer juste pour voir. Voilà, ça nous amènera à rien. On va jeter après. Voilà, on jette un coup qui nous a rien apporté, malheureusement, à part perdre des jetons. Alors là, je vous dirais, on pourrait voler les blindes, mais vu qu'il a énormément, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Donc on va jeter. On va prendre aucun risque.
Malheureusement, on est mal situé sur la table. On n'a pas un bon positionnement. Ah ben voilà, on va pouvoir relancer là sur le starting block avec As Valet dépareillé. On est collé. On est doublement collé même. Et on a un flop bien pourrave encore. Avec 2 et 8 de pique et 2 de trèfle. On va jeter sur le tournoi. On va checker sur le starting block. Lui, il relance d'une blende. Je pense qu'il va être collé là-haut. En tout cas, ils sont pas pressés de jouer. Il a jeté. Je pense qu'on va faire pareil. Alors, on va juste... Voilà. Maintenant, il y a la couleur. Oh oui, on fait la couleur. Bon, on va checker et on va le laisser venir. Oh, merci. Merci. Tu sais pas ce qui t'attend. Je vais prendre le temps de savourer. Parce que là, on a couleur. Et à moins qu'il fasse full, parce que c'est possible, à moins qu'il fasse full, je vois pas comment on peut perdre ce coup. Donc on va coller. On va payer le tapis. Là, on va jeter sur le tournoi. Et voilà, il perd. C'était obligé. À moins qu'il était en bluff complet. Là, on va jeter. Ça va nous permettre d'aller voir ce qu'il avait. Voilà, c'est celui-là. Il avait rien du tout en fait. Il était en bluff complet. Il a voulu me bluffer. Le bluff n'a pas marché. Eh bien, on va relancer avec As Valet de carreau. De cœur, pardon. As Valet de cœur. On n'est plus que 3 sur la table. Je vois que celui du haut s'est fait éliminer. Alors je fais un cœur, mais j'en fais que. Donc c'est bien relancé. Et là je pense que ouais. Là je suis drôlement embêté. Ça fait cher. Je vais jeter. Là je vais jeter aussi. Paire de 7 qui va être relancé. Un flop intéressant. Alors tout dépend ce qu'ils vont faire eux. Alors ça peut faire quinte. Il peut avoir une quinte, il peut me sortir une couleur. Ça a été relancé là-haut, je vais payer. J'aimerais bien qu'il sorte du coup lui. Ça m'arrangerait. Pour être honnête. Voilà, il sort du coup. Il a fait que le 4. Et c'est gagné. J'ai eu peur hein, qu'il fasse couleur là, Kent. On n'en était pas loin. Mais il n'a pas fait. Il a tout misé sur sa paire de 4 qui n'a... Alors, ça a été relancé. Non, ça n'a pas été relancé. Donc c'est tapis. Là, je vais relancer avec la suite. Là, je vais checker par contre. J'en suis où là? Ah, le flip qui est perdu. Et je pense que je suis peut-être éliminé du tournoi. À vérifier. J'ai pas vu combien il avait de stack. Je vais checker.
Bon, on va jouer à la hauteur avec l'as. Voilà, je gagne à la hauteur. Je vais relancer là. Et donc je suis bien éliminé du tournoi malheureusement. On va attendre et on ira voir ce qu'il avait. Bon, malheureusement A7 c'est vraiment la range la plus basse que je joue. Elle n'est pas passée. Ça fait partie du jeu, du process. Tant pis. Après on était énormément nombreux sur le tournoi. Et donc la route était encore longue. Il fallait que je la tente. On va jouer la hauteur. Ça passe encore. Dame 9. Il n'y va pas. Je vais coller là avec Roi 2. La main préférée de Bronson. Mais je vais pas y aller. Alors 9 et 7. On va coller. Avec 9 et 7, on peut faire couleur, donc on va relancer. Il me se relance. On va la coller. On touche le 7. On va checker là. On va checker, on va attendre ce qu'il propose. Il propose une relance qui est payable. Donc on va la payer. On fait 2 paires. Et on va le relancer. Donc il va être obligé d'aller à tapis. S'il veut payer, il paye. Et c'est terminé. Il faisait que la paire d'as. Nous on touche les 2 paires sur la turn et la river. Et ça fait qu'on gagne notre deuxième starting block. Ça nous fait notre deuxième ticket pour un tremplin Winamax Poker Tour. Ça fait plaisir. Et on va terminer cette session là-dessus. On va quand même aller voir pour la main. Vite fait. Savoir pourquoi on l'a perdu. Avec A7, il avait quoi? Lui, il avait 7 et 8. Oh là 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 là, il fait 7 et 8. Il n'y avait que le 8. Que le 8 pour le sauver. Et il touche le 8, quoi. Comme quoi, hein, vous voyez, il faut vraiment qu'ils aient beaucoup de chance pour gagner le coup. Donc voilà, on termine cette session là-dessus. Sur le sum, là, j'avoue. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, de commenter si vous voulez vous exprimer, même pour dire que j'ai fait une bonne session, une mauvaise session, ce que vous voulez. Mais ça fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, je lis tous les messages. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour rater aucune vidéo. Abonnez-vous sur Facebook si ce n'est pas déjà fait. Sinon, prochain rendez-vous dans 2 jours, samedi 18 h, pour la dernière session de la semaine. Dimanche 18 h, ça sera le résumé de la semaine. Sur ce, n'oubliez jamais, les miracles n'arrivent jamais seuls. Il faut les provoquer. Bye bye!